Alors, bonjour à tous les amis et bienvenue sur Hypnostim. Aujourd'hui, je suis avec Marine et nous allons faire une petite enquête sur la Lune, l'océan, les océans. Vas-y Marine, je te laisse la parole. Alors moi, quand je regarde la Lune au-dessus de l'océan, je vois une formule chimique, un échange, une formule mathématique, pardon, un échange logique avec des éléments qui partent de la Lune, qui vont vers l'océan et vice-versa. Une, une formule en fait, avec, tu vois, comme si ça s'additionnait ou des choses comme ça. D'accord? C'est comme si c'est Relation, oui. d'accord? C'est comme si c'était des équations? Oui, oui, exactement. D'accord. Donc ça veut dire que la Lune envoie des équations à l'océan et Leur connexion crée une leur équation connexion. Ok, et ça fait des d'accord. petits, en fait. C'est comme si, hem Ah, quand tu dis ça, je vois un tableau où j'ai l'impression qu'il y a un savant fou et qu'il a écrit des tonnes d'équations. Il a fait sa démonstration, il est parti tout en haut à gauche, toc, 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 et il arrive en bas et ça a donné ça. Entre-temps, il y a plein de signes et de ouais, chiffres. c'est très vaste. Moi, personnellement, j'ai rien compris, mais en tout cas, il est arrivé à une conclusion. C'est ça dont tu parles? C'est comme un ouais, un tableur gigantesque, Hmm, d'ailleurs qui représente très bien, les frontières de la matrice, en fait, tu vois? Le ok. dôme, Hmm, si on pouvait l'observer peut-être de près, en fait, on verrait des chiffres, des symboles, beh, c'est en fait, c'est les lignes de code, en fait, qu'on peut apercevoir, qu'on peut imaginer en tout cas et qui représentent la matrice. ok. Donc, en fait, tu es en train de dire qu'une partie de l'encodage matriciel passerait par la Lune? Oui, complètement. OK. Alors, si tu observes avant la Lune, puisqu'il y a des écrits très anciens où, ils parlent du fait qu'il y a pas de Lune avant. Il y a avant la Lune et il y a après la Lune arrive. Donc comment ça se passe quand il y a pas de Lune? Si tu as des infos ou pas? Est-ce que tu vois cette époque ou pas? Oui, oui, complètement. La Lune a été un grand, apporté, en fait, la Lune c'est comme un ordinateur central, Mmh. heu, pour la matrice. D'accord. Elle est pas indispensable, mais elle est, c'est quand on a répertorié l'ensemble des réseaux, c'est une grosse plateforme. Justement parce que ça prend de l'ampleur, c'est comme si, tu vois, heu, comme, je sais pas si tu avais, tu utilises énormément un ordinateur, tu vois les boîtes, les ordinateurs qui fixes là Oui, 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 tout à et en fait, je fait, vois tu en as très besoin d'un 2e et puis d'un OK. troisième et cetera et en fait, la Lune est une sorte de gros ordinateur, enfin derrière de, Mmh. hem, mmh, D'accord. c'est parce qu'en fait, il commence à y avoir trop de données. Ah OK. Alors est-ce que ça signifie que la matrice, elle a été posée avant qu'arrive la Lune? Oui. OK. Et alors, est-ce que c'est pour maintenir en place la matrice ou pour faire des choses particulières au sein de la matrice qui avaient besoin Les 2. d'une zone de stockage? Ouais, les 2. OK, C'est ça, c'est une zone de stockage et d'envoi et de c'est l'ordinateur de bord, le la centrale, quelque chose comme ça, OK, qui crée des échanges, des passages, qui transmet, qui reçoit les transmissions, c'est vraiment, des choses de cet ordre-là. OK. Alors donc, si on se penche à avant la Lune, puisque, ben, on dit que la Lune, elle est nécessaire pour faire pousser, les végétaux, tout ça. Alors si tu te penches à avant qu'il y ait la Lune, est-ce qu'il y avait des végétaux qui poussaient? Oui Comment ils et poussaient? bah, Bon, ça me paraît évident, mais il poussait sur la terre. OK. Et comment ils poussaient? Est-ce qu'ils avaient des cycles? Est-ce qu'ils avaient pas de cycle? Et comment c'était? Oui, je vois des cycles. Est-ce qu'il y avait des saisons? Oui, je vois des saisons. OK, Hem, Par contre, j'en vois 2. d'accord, OK. En tout cas, 2 qui sont, et d'ailleurs je vois pas d'hiver ou de je vois plutôt, hem et d'ailleurs c'est étonnant parce qu'en fait ils sont pas tous sur la même s sur, il y a un certain décalage par exemple entre 2 essences de fleurs ou, je sais pas le temps de floraison, il Mmh. est, décalé. D'accord, OK. Heu, mais en fait tout ça Et c'est, quand tu dis 2 saisons, comment tu les vois?
est-ce que du une coup, saison de floraison et une saison nouvelle. ah, ok, d'accord. D'ailleurs, il y en a une qui est beaucoup plus courte que l'autre. D'accord. Et laquelle est plus courte et laquelle est plus longue du coup? Et ben, le temps où tout est en fleurs est beaucoup plus long. Ok, Il est presque sur toute l'année. d'accord. Et il y a peut-être un mois où en fait c'est la fin du cycle et le début d'un autre. Ok. Alors, ça signifie, est-ce que tu peux regarder au niveau des températures, du temps, quand c'est comme ça, qu'il n'y a pas la lune, comment il est le temps de ton point de vue? Est-ce que, il y a des gros écarts ou comment c'est? Non, au contraire, il y en a beaucoup moins. Hmm, Beaucoup moins d'accord. de gros écarts. Ok. Est-ce- C'est c'est un temps correct, ensoleillé. Et il y a et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les plantes qui font tomber l'eau Hmm, euh, durant la nuit notamment. Et en fait, c'est elles qui vont appeler à une sorte de donc ça fait, tu sais, on a tous déjà vu le cycle de l'eau, donc oui, l'eau oui, oui. tombe, hop, ça rétrécit la Évaporation. phréatique, Ouais. l'évaporation, machin, etc. Mhm. Et ben, je vois à peu près le même système et c'est comme si les plantes, les fleurs attiraient et tiraient d'ailleurs l'eau D'accord. pour qu'il pleuve. Hmm. Alors, Et auquel cas, il pleut quand les co- plantes en ont besoin. ok, d'accord. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que les plantes sont suffisamment nombreuses pour attirer d'une certaine manière? Parce que, par Oui, exemple, tu vois, on voit que si, mettons, tu as beaucoup d'arbres, c'est pour comparer, par exemple, avec un désert, et tu te mets à planter énormément d'arbres et tout, et ben, du coup, ça va euh, avoir une modification sur le cycle de l'eau, juste parce que tu auras planté beaucoup d'arbres. Est-ce que c'est du même oui, genre? Ok. Donc en fait, c'est la végétation qui induit oui, elle-même le cycle complètement. de l'eau. Oui, Ok, d'accord, ok. Donc en fait, ça signifie qu'il n'y a pas de manque non, dans un état comme ça. Et si tu regardes il n'y a les... pas de trop et il n'y a pas de manque. D'accord, ok. Ok. Si est-ce que tu vois des êtres qui vivent à ce moment-là? Oui, Ok. Comment est-ce que de ton point de vue, ils vivent par rapport à la Terre, par rapport à leur environnement? ils sont proches de la nature. Ok. Mais pour moi, on est au début du programme. C'est comme si c'était, tu vois, le programme 1, où en fait le, les lignes de code, elles sont on peut les apercevoir et puis elles sont encore très peu nombreuses et puis elles ne vont pas très vite, etc. Hmm. Tu vois, c'est Co- comme le programme 1, quoi. Imagine, tu étais dans ton ordinateur, etc. Et puis il y a quelque chose qui vient s'insérer. Mais ou alors dans ton corps, tu vois, comme une tumeur d'abord bénigne, tu vois, où tu as juste une petite chose, et puis en fait, petit à petit, ça Hmm. vient. Et c'est amusant parce que quand tu dis ça, alors moi je vois comme des lignes de code, tu sais, comme on signifie un fond noir et puis tu as les lignes de code qui défilent. Et c'est comme si quand tu disais avant comment c'était, je vois des lignes de code. Entre les codes, c'est très espacé Oui, entre les chiffres. exactement. Et entre chaque ligne, il y a un grand espace. Et au fur et à mesure, l'espace entre chaque ligne, il se restreint. Et l'espace entre chaque colonne, il est, voilà. Et là, c'est comme si là, ce que je voyais, la trame est extrêmement dense et extrêmement serrée, et Oui, même, elle a plusieurs couches comme ça. c'est C'est exactement ce ça? que je vois. Tu décris exactement ce que je Ok, vois. d'accord, très bien. Euh, ok, donc, ça veut dire que pour supporter ces lignes de code, Il y a il, besoin d'un ordinateur il y avait central. besoin d'un ordinateur central, et donc ils sont allés le chercher. Ils sont allés le faire, oui. Oui, enfin, ils sont allés le chercher. Quand je dis ils sont allés le chercher, en sachant que on avait vu qu'elle était en ferraille, donc oui, ils sont allés le faire, l'ont fabriqué quelque part, et, et voilà. Ok. Et euh, euh, pour quelle raison, moi j'aimerais savoir, c'est pour quelle raison il y avait besoin que ces lignes de code soient plus denses, donc pour avoir une meilleure programmation, mais pour quelle raison? Est-ce que ça veut dire que la programmation avec les êtres qui étaient en accord avec la nature, ça leur allait pas, il leur fallait plus, il leur fallait des émotions, qu'est-ce qui Non, s'est c'est pas passé? ça, c'est qu'on est passé
on est passé de l'entrée, nous étions dans la matière, sur la Terre, très connectés à la Terre, et cetera. C'est comme si nous appartenions à la Terre et Mmh. maintenant nous appartenons au code. Nous sommes Mmh. entrés Mmh. dans l'intérieur de l'ordinateur. Donc, Mmh. en fait, la structure doit être, suffisante, Ouais, évidemment. OK. Oui, parce qu'effectivement, quand tu dis ça, bah, du coup, je vois des êtres, comment je pourrais dire ça? Je vois du code un peu autour et c'est comme si là, il y a des êtres, ils sont eux-mêmes le code. C'est Oui, assez, en troublant. multi ouais, Ouais, oui, c'est assez troublant. C'est il y a des êtres qui sont eux-mêmes le code. OK. c'est Donc exactement ça, hein. mmh, donc ils vont fabriquer une Et lune la Lune, en fait, c'est tu te branches à la source. à la source du code. Oui. OK. Alors ils amènent la lune. Est-ce que tu peux me dire donc tu m'as dit il y avait 2 saisons, donc une extrêmement courte où c'est genre, on va dire il la terre, les végétaux, les éléments préparaient la floraison, donc c'était de la maturation, de la, heu, oui comme la graine en fait. Oui, L'arrivée mais de la lune, qu'est-ce qu'elle pose? hem, mais pourtant, je reviens sur ce que je dis. Mmh. Pourtant, ce que je vois, c'est les cycles qui sont différés pour plein d'espèces. Oui, Par exemple, il y a des cycles, donc le grand cycle, on va dire, donc c'est, 11 mois, 1 de mois, d'été et ouais. 1 mois Mmh de, mh. j'en sais rien, printemps, par exemple. Mais pour autant, dans ces cycles, pour telle essence ou pour telle espèce, et cetera, sur les 11 mois, elle va avoir, 15 cycles. Enfin, voilà, Oui, oui. c'est Mais oui, mais c'est un oui, oui, mais j'avais compris ça, mais c'est bien que tu le précises. oui, Oui, oui. OK. Et là, du coup, on va être sur des cycles plus longs, finalement, Donc avec la lune? avec la Lune Mmh mh. et surtout, des cycles obligatoires, c'est-à-dire que, à peu de choses près, Tout le monde est calé heu sur la même chose. Mmh. exactement. Voilà, C'est c'est ça ce que je que veux je dire. vois. Oui, oui, c'est assez rigolo d'ailleurs, en fait. C'est comme si avant, Et la d'ailleurs plante oui, avait la liberté. Chaque plante pouvait décréter oui, qu'elle était ainsi, chaque végétal, chaque arbre et là, il y a une espèce mais finalement, c'est comme les êtres vivants. oui, Parce qu'avant, c'était pareil. oui, Avant la lune, chaque être avait aussi un cycle, des tribus, ils avaient des cycles que la tribu d'à côté n'avait pas. Moi, je vois ça. oui. Ah OK, d'accord. OK, très bien. Donc la lune arrive, ça pose Et quoi? parce que finalement, le programme, même s'il est très vaste et très bien élaboré, ne permet pas, si tu veux, autant de, Diversité. voilà, Mmh. exactement, de diversité, que ne le permettait sur la Terre, où à savoir, chacun peut effectivement ouvrir ouvrir un cycle, je sais pas si je peux dire ça, mais Mmh. hem, dans sa propre, parce que si tu veux, c'est comme si sur Gaïa, il y avait tellement d'espace dans l'espace, de temps dans le temps, Mmh. de lignes de temps, qu'en fait, tu peux décider, d'emprunter quelque chose qui Mmh. t'appartient. Je sais pas si je suis claire, mais Oui, 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 alors qu'ici, malgré tout, c'est plus le cas. oui. Oui. Puisque sinon, bah, tu vas te confronter à des limites, Mmh. Donc très, ouais, des limites, des frontières et qui en fait ne te permettent mmh. pas. Donc il faudrait, si tu n'es pas complètement, dans dans le programme, donc du coup, tu vas pouvoir avoir quelques sorties, mais bon, ça va être, Mmh. c'est pas sans encombre. Ouais, Et si tu es complètement dedans, tu es obligé de de te t'être condamné, conformer. oui, de te conformer. Donc, ce que veux dire, c'est que, avant la pose de la lune, finalement, au niveau de l'espace et du temps, il y avait une liberté. Oui, Chacun oui. était dans son espace et dans son temps Oui, parce que et là c'est comme s'il y avait mmh. des milliards de Oui, oui, possibilités. oui. Ce ce qu'on voit finalement, ce qu'on dit aux gens, en fait, en session Oui, c'est vrai. et donc ça veut dire qu'il faut récupérer son espace et son temps. Or l'espace et le temps, ils sont avec donc cette frise qui va de la gauche vers la droite, où la gauche, c'est le passé, là, enfin, c'est voilà, c'est là maintenant et à droite, c'est le futur. Cette frise temporelle imposée par la matrice est imposée finalement par la venue de la Lune, Oui, entre autres, oui, entre autres. complètement. Ouais, OK, d'accord. Alors du coup, heu,
si on revient à avant la Lune et on fait le focus, par exemple, sur les femmes et le cycle féminin, en sachant que je parle de cycle féminin, et si ça se trouve, avant la pose de la Lune, il y avait une ovulation quand la bonne personne se présentait et qu'on était en conscience d'esprit à esprit, on faisait un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Je voudrais que tu me dises comment ça se faisait en fait avant la pose de la Lune, si on regarde le cycle des femmes, s'il en existe un. Oui, de toute façon, il existe, des cycles et il y en a même d'ailleurs, ils sont beaucoup plus présents et beaucoup plus, importants et réguliers que, dans la matrice, mais par contre, ils sont nettement moins, physiques, oppressants, Mmh. inconfortables et cetera. Voire même en fait, hem, ils ce sont des, ce sont en fait même au niveau cellulaire, en fait, c'est plus de l'ordre de la régénération et ce genre de choses que, de l'ordre de, par exemple, du cycle ovulatoire comme on a, Mmh. Alors, ici. si tu regardes deux personnes qui décident d'avoir un enfant avant la pose de la Lune, comment ça se fait? Est-ce que la femme, tous les temps, Il se ouais, fabrique quelque chose à ce moment-là. ok, parce que c'est la décision qui prime. Oui, bien Ok. sûr. Donc ça signifie que la Lune a Je veux posé, enfanter, je veux alors mon enfanter, corps se alors mon corps se prépare, et du coup il y a ce qu'on pourrait appeler une ovulation. Ok, c'est comme ça que je voyais les choses en fait. ce pour toutes les Oui, espèces. ce pour toutes les espèces. Donc ça signifie que la Lune, par exemple pour le cycle des femmes, mais aussi pour le cycle des animaux en règle générale, a posé quelque chose de très enfermant. Sinon, on pourrait pas avoir d'enfant, en fait. Parce Ah, que ok. si, heu, en fait, si tu veux, c'est tellement, dysfonctionnel, l'enfantement sur terre, Hmm. que, ils ont été obligés de mettre ça en place. Grâce à la Lune? Bah, en fait, la oui, la Lune, si tu forces ça, je veux dire, Hmm. la Lune étant de là où part énormément d'encodage et cetera, de choses comme ça, l'ordinateur de bord, donc oui, il y a toujours ce rapport à la Lune et puis, en fait, c'est sur, un plan, nettement moins, concret, physique, biologique que, là où nous étions, sur la Terre, donc où finalement, même si on est plus dans le physique que possible, en fait, on est moins dans le physique. Alors Hmm. attends, Oui, enfin, c'est, on est moins présent on est moins dedans, présent présent. et puis, on est beaucoup plus figé, Hmm. dans la Oui, oui, matière, oui, j'ai bien compris. heu, alors qu'avant c'était beaucoup moins le cas Hmm. et On donc était à la fois moins dense, moins cristallisé en quelque sorte, ouais, c'est ça, on mais est par contre, on était présent, on était dedans. Alors que là, oui, on est plus dense, plus cristallisé, à savoir, c'est comme ça, mais on s'échappe. oui, Ouais. oui, hem, on s'échappe et puis il y a beaucoup moins de choses auxquelles nous avons accès dans le Mm. physique. Oui. Tu vois, par exemple, je veux dire aujourd'hui, plein de gens qui sont pas capables de dire si l'estomac est plein, Oui. si, ça va être le moment des règles, Mm. si, si, ah bah, au niveau du cœur, enfin et en Mm. fait, il y a plein de choses qu'on n'est plus en mesure de comprendre, d'observer en D'écouter. nous, Mm. d'écouter et cetera et il y a plein de choses qu'on n'est plus capable de faire. Par exemple, avant, je sais pas, on voulait se faire un petit nettoyage, on était capable d'accélérer le rythme sanguin sans Mm. raison, enfin bref, plein de choses comme ça. Donc c'est là où en fait on est moins dans le physique et on a accès à moins de choses. Et donc du coup on a été obligé de fabriquer en fait cette machine qui est en fait c'est comme un sorte d'engrenage Mm. qui est alimenté tout le temps et qui est tout le temps euh, en mesure de en fait, on sécrète énormément, on fabrique énormément de sinon on pourrait pas faire de petits. Mm. Hem, D'enfant. c'est En fait, c'est impressionnant tout ce que et ça va dans le vent d'ailleurs, puisque ça ne sert à rien la plupart du temps, hein, on a énormément de règles, on fait pas des enfants à chaque fois. Mm. Mais tout ce qui est, sécrété, c'est très important. Ok. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? Ben, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la Lune nous a coupé de notre essence originelle,
Et comme elle nous a coupé de notre essence originelle, elle est obligée de placer de l'encodage, S'il n'y avait pas la machinerie, on ne pourrait pas faire d'enfants. voilà, pour pouvoir faire des enfants. Parce que s'il n'y a pas la machine, on n'est plus en mesure, si tu veux, de dire ah ben je rencontre quelqu'un, Mmh. mon corps va s'adapter Mmh. pour accueillir et pour enfanter. Ce que tu es Donc en voilà. ce que tu es en train de dire, c'est que si, par exemple, la Lune, il décide demain de l'enlever et les humains qu'on est, c'est toujours les mêmes, ils restent là, il y en a plus un qui est en capacité de faire un enfant juste parce qu'il sait pas comment fonctionne son corps, il sait pas comment, provoquer une ovulation parce Oui, je vois, qu'en ouais. conscience, d'esprit à esprit, il a croisé le futur père de son enfant. C'est ça que tu veux me dire? Oui, Oui, OK, j'ai bien compris. Donc du coup, ça signifie alors est-ce que les plantes, par exemple, sont soumises au même régime. À oui, savoir, est-ce que si on enlève la Lune, les plantes, c'est pareil, ne sont plus en capacité de faire seules? oui. Après, Ok. si on enlève la Lune, certains vont se reconnecter à la Terre, je pense. Ouais, ouais, ok. Alors, si on enlève la Lune, justement, peux-tu me dire, de ton point de vue, euh, est-ce qu'il y a une certaine quantité quand même d'êtres qui seront en capacité de vivre? Comment ils pourraient vivre? Est-ce qu'ils vont se reconnecter? Est-ce qu'il y en a, ils vont tomber, je sais pas, comme des mouches? En sachant qu'évidemment, a priori, on va pas enlever la Lune, hein, mais bon. Si on enlevait la Eh Lune. ben, imagine ceux qui sont tellement présents dans le jeu, qui n'ont conscience de rien Mmh. d'autre et que au niveau de leur structure, l'encodage est tellement important, bah, tu débranches la prise, bah, ils Mmh. vont juste effectivement tomber, Mmh. littéralement. Et par contre, ceux pour qui, bon, ils ont un peu plus les pieds dans la terre, peut-être qu'ils vont pouvoir, Heu et ben, ils ont une autre source d'alimentation, en fait. Ouais, Donc ouais, OK. on va débrancher une prise, mais ils seront quand même et certains sont branchés malgré tout à la terre, Mmh. authentique. Mmh. Comme s'il y avait 2 sources d'alimentation. Mmh. Est-ce que si on enlève la Lune, chez certains, ça va les reconnecter à l'énergie du soleil? Oui, c'est possible, Et oui. ça fait quoi? Tu me parles de quel soleil? Eh ben, je te parle, du vrai soleil, c'est-à-dire celui qui est au-delà du plan matriciel. Donc nous avons une pâle copie, mais qui quand même, cette pâle copie est informée a priori par le vrai. Oui, Donc qu'est-ce que ça, c'est ce qu'on a déjà vu, en enquête et c'est ce que moi, j'ai déjà capté. Mais est-ce que donc si on enlève la Lune, bah, déjà, est-ce que le plan matriciel, ça lui fiche un coup ou pas? oui, c'est ce que je te dis, voilà, faut trouver un autre ordinateur, Mmh, OK, au plus vite. d'accord, Et oui, oui, complètement, il y en a OK, qui peuvent, OK. et ben, c'est l'histoire de la double alimentation. Heu, est-ce que tu es suffisamment, alimenté par autre chose pour survivre si on Mmh. t'enlève Mmh. l'alimentation au programme? Alors, est-ce que ça signifie, ce que tu me dis, que, s pour, parce qu'à la limite, sans enlever la Lune, on peut essayer de se déconnecter au maximum de la Lune. Oui, OK. Est-ce que ça signifie, si on se déconnecte de la Lune, qu'on va se reconnecter ou qu'on est déjà connecté à l'énergie du soleil? À l'énergie oui, solaire? oui. OK. Alors du coup, la Lune, tu sais, on jardine avec la Lune et cetera, en sachant que la Lune, on peut considérer que d'un certain point de vue, elle éclaire, c'est comme une espèce de spot qui éclaire, plus ou moins selon, le temps qui le jour de l'année, on va dire, les jours des mois. Si, on éteint ce spot, comment est-ce que la plante, est-ce que les marées, est-ce que tout ça sont toujours en capacité de fonctionner? Est-ce qu'ils s'arrêtent de fonctionner ou pas? Je sais pas si j'ai été claire. Bah, ça dépend. Ça dépend, il y a des choses qui fonctionnent avec le spot, d'autres non. Ça dépend de en fait, le spot, c'est pareil, c'est juste un échange de données, de programmes, de lignes de code et cetera. C'est une transmission d'une puce à une autre ou Mmh. tu vois, Mmh. c'est un ordre, c'est des choses de cet ordre-là. Donc Mmh. en fait, ça dépend et puis ils peuvent détourner aussi on va pas passer par, c'est comme les connexions cérébrales, en fait, tu peux décider d'emprunter un autre chemin. OK. Donc ça dépend. Par contre, moi, ce que je vois par rapport à,
ça pousse mieux quand, je sais pas, la lune est pleine ou des choses comme ça, et Oui, ou cetera. quand la lune monte. En fait, c'est notre, on est tellement convaincus Mmh. que ça peut pas se passer autrement, Ouais. puisque finalement, c'est quand même nous qui sommes à l'origine de tout ce que nous faisons, même si on n'a pas conscience, puisqu'on nous fait croire que c'est la lune, c'est Dieu, c'est Macron, enfin, Mmh mh, mmh. voilà, on n'est pas du ce que nous on, ce qu'on devrait estimer comme étant en fait notre, notre propre pouvoir de création et notre propre pouvoir à créer, à fabriquer notre environnement, et cetera, le à le mettre en place exactement comme on l'imagine, et cetera. Hem, on nous fait croire que ça vient pas de nous, mais ça vient de nous, et donc du coup, on est tellement convaincus qu'effectivement, c'est ce qui se passe. Je sais pas OK. si Oui, ce que tu veux dire, c'est que la croyance qu'on a que la Lune est responsable de plein de choses, fait qu'elle est responsable de plein de choses. oui, La croyance qu'on a qu'à la Lune montante, parce qu'en fait, ce sont des croyances énormes, les amis, c'est littéralement de véritables égrégores. donc Heu, c'est vivant, donc donc ça c'est vivant, fonctionne, donc donc ça fonctionne et justement, c'est là que je voulais en venir. Je voulais en venir au rituel fait, par rapport à la Lune. Donc à la pleine Lune, on va faire ça, à la nouvelle Lune, on va faire ça, la Lune montante, on va faire ci. Il y a tout un tas de protocoles et de rituels, qui sont, très actifs, et qui sont en lien avec la Lune. Qu'est-ce qu'ils font ces rituels? ils sont vivants. Mmh mh. Ils sont en fait, c'est ça, c'est tu es tellement toi, tu donnes de l'énergie à ça qui fait ça. Tu pourrais ne pas passer par l'égrégore et dire: «Je fais ça» ou «Je veux ça». Si tu étais convaincu que ça suffirait. OK. Donc ça veut dire que si, par exemple, je me déconnecte de la Lune et j'ai envie que mes plantes poussent, je Oui, vais arriver à faire en sorte qu'elles poussent. oui, Je n'ai pas besoin de la Lune. oui, OK. Heu, ces rituels et ces rituels, ces choses, ces pactes avec la Lune, enfin, il y a énormément de choses comme ça. Est-ce que ça donne, des accords supplémentaires, entre les gens qui le font et le plan matriciel ou pas? oui. OK. Et ces accords, ils vont jusqu'où en fait? À savoir, jusqu'où ils se déploient ces accords en fait, ces pactes que tu fais? Jusque dans les tréfonds des lignes du programme. OK. Si tu veux alors il y a des gens, par rapport à la Lune, heu, il y a des gens par exemple, tu vois, on va leur dire: «Bah, c'est la pleine Lune donc ils sont impactés». Il y a des gens qui n'ont jamais été en accord avec l'impact, le jour en question. C'est-à-dire par exemple, ils étaient déréglés, 5 jours avant. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication? On n'est pas tous sur la même fréquence, D'accord. malgré tout, parce que c'est pas possible, dû à nous, Mmh. dû à notre individualité, dû à notre, notre essence à la base. Même si on a beaucoup moins de plage de manœuvre, on en fabrique forcément. Mmh. OK. Est-ce que alors on dit que la Lune, elle est responsable des marées et ça je t'ai pas posé la question avant la Lune, avant que la Lune ne soit là. Est-ce qu'il y avait des marées ou pas sur les océans? Oui, Il y a des marées même sans la Lune? oui, oui. OK, donc ça veut dire que c'est pas la Lune qui est responsable des marées. Non, OK. mais après Elle elle fait après elle l'être influence, maintenant, maintenant elle influence, on est bien d'accord, mais à la base, c'est pas forcément elle. OK, d'accord. OK, bon, bah, c'est intéressant tout ça. Donc si j'ai bien compris, même si c'est quelque chose que nous on fait déjà et qu'on invite les gens à faire, dans les sessions, désengagez-vous des contrats que vous avez signés avec la Lune, désengagez-vous du programme lunaire, désastralisez-vous le plus possible. As-tu autre chose à dire sur le sujet? non, c'est bien. OK. Et donc, avec ou sans lune, vous savez que votre pouvoir créateur, il vous appartient et il appartient à personne d'autre. Alors si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir.